Bonjour à tous. Bonjour les amis. Bonjour derrière. Bonjour la Tour Eiffel. Bonjour la France. Je vois ici des gens qui sont des braves et des résistants. Bravo! Nous faisons aujourd'hui l'union sacrée pour la patrie, l'union sacrée pour nos droits les plus élémentaires, l'union sacrée pour la liberté et pour notre humanité, l'union sacrée pour les générations qui viennent. Je vois ici, face à la 4e vague dont nous parle, dont nous rebat les oreilles depuis des semaines, Véran, Macron, Castex et tous les médecins de plateau télé dont on a ras-le-bol. Face à cette 4e vague, je sais et je sens que la 5e vague sera la vague populaire. La France se réveille. Voyez-vous ici, voyez-vous là, vous montrez le meilleur visage de vous-même. Voyez dans toutes les communes de France ces millions de Français qui marchent fiers pour leur pays, pour leur liberté. La France se lève, mes amis, car ce qui se passe est profondément contraire à son ADN. L'apartheid ne fait pas partie de nos valeurs. Oui, peuple de France, nous sommes choqués quand nous entendons un conseiller ministériel souhaiter, je cite, une vie de merde aux non-vaccinés. Mais pour qui se prennent ces gens, ces ministres? Ce sont nos serviteurs, c'est nous qui les payons, ils nous doivent obéissance. Oui, je suis comme vous choqué quand je vois un président de la République afficher son visage de folie, de brutalité, de psychopathie, alors qu'on attendrait un peu de fraternité, de compassion et d'empathie. Il n'en a pas parce qu'il n'aime pas la France. Oui, je suis choqué quand, à l'Assemblée, M. Véran nous explique qu'il n'y aura pas de passe sanitaire ni pour l'Assemblée nationale, ni pour le Sénat. Quand je vois qu'ils ont refusé de voter la suppression du pass sanitaire à l'entrée des bureaux de vote, amendement présenté par Joachim Son-Forget, ils ont refusé, ils veulent contrôler qui aura le droit demain de voter. Ce qui se passe actuellement à l'Assemblée et au Sénat, c'est un effondrement de ce qui restait encore de démocratie dans notre pays, c'est-à-dire plus grand-chose. C'est la tyrannie qui s'installe. C'est la tyrannie des petits marquis du covidisme. C'est la tyrannie des VRP de Pfizer, probablement achetés et corrompus. C'est la tyrannie des ennemis de la liberté. C'est la tyrannie de ceux qui ont déclaré la guerre au peuple de France. Macron veut la guerre. Macron dit qu'il est en guerre. Eh bien, Macron aura la guerre. Comment? Macron, démission! Macron, démission! Macron,
Peut-on évacuer en quelques minutes, à 3 heures du matin, à l'Assemblée, dans un hémicycle rempli à peine à 40%, la question pourtant si centrale, si cruciale, si vitale de nos libertés. Comment peut-on, à quelques dizaines de députés, décider le massacre contre le droit du travail? Car c'est bien ça qui a été voté également. Et mes chers amis résistants, où sont les syndicats? Où sont les syndicats? Où sont les syndicats? Ce sont des traîtres! Ils trahissent les travailleurs! Ils trahissent le peuple de France! Ça n'a rien à voir avec une politique sanitaire. Les pays du monde qui n'ont pas eu recours à ces cochonneries, qui refusent mordicus l'apartheid du pass sanitaire, en savent quelque chose. La plupart du temps, ils ont des résultats bien meilleurs que les nôtres. Ça, c'est la vérité. Une politique sanitaire, mes chers amis, c'est d'arrêter de fermer des lits à l'hôpital comme M. Véran continue de le faire en ce moment même. Une vraie politique sanitaire, c'est de faire confiance aux médecins et de les laisser prescrire librement les traitements qui marchent. Une vraie politique sanitaire, c'est de s'intéresser à la prévention. Une vraie politique sanitaire, c'est d'arrêter de brutaliser les soignants, de les respecter plutôt que de les humilier. Regardez le Royaume-Uni, mes chers amis. Regardez ce qu'a fait le Premier ministre britannique le 19 juillet dernier. Il a dit « ça suffit, maintenant ». Nous allons prendre la seule décision raisonnable. Nous allons mettre fin à cette folie. Nous allons tout rouvrir tout de suite en mode normal. Nous allons rendre au peuple toutes ses libertés sans exception. Regardez la Suisse qui va voter par référendum sur la loi Covid et le passeport sanitaire. Et regardez, mes chers amis, l'intérêt d'être un peuple libre, l'intérêt d'être un peuple souverain, non pas prisonnier de cette oligarchie que représente l'Union européenne. Brexit! 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 Le pass sanitaire nous est vendu par les petits VRP des grands laboratoires comme le chemin vers la liberté. Un pas vers la liberté. Non, c'est un pas supplémentaire vers la tyrannie. Le pass sanitaire, c'est l'entrée directe vers l'enfer. Ce pass sanitaire, c'est un chemin vers une montagne d'incompréhension, de dépression, de suicide, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, d'isolement. C'est un chemin vers des drames économiques, sociaux, vers des drames personnels et humains. Monsieur Véran, Monsieur Macron, arrêtez de brutaliser votre peuple. Lisez le rapport de la défenseur des droits, il est parfait et il dit le drame que représentera ce pass de la honte. Députés, sénateurs, s'il vous reste un tout petit peu de conscience, s'il vous reste un tout petit peu d'amour-propre, cessez de vous comporter
comme des moutons qui bêlent quand M. Véran leur envoie un petit sucre. Cessez de vous comporter comme les petits laquais du pouvoir. Ressaisissez-vous et défendez votre mandat, c'est-à-dire le peuple de France. Vous portez une immense responsabilité devant l'histoire de France. Rejetez cette loi infâme qui est une souillure sur notre drapeau national, qui est une tache sur notre histoire millénaire, qui est une honte pour la France. Sachez que le monde nous regarde et que le monde ne comprendrait pas que le pays de la liberté tourne si violemment le dos à la liberté des hommes et des femmes et qu'il impose la tyrannie. Liberté! Liberté! Nous allons bientôt sortir de cette éclipse de l'intelligence humaine. Je vous le promets, car nous, peuple de France, ici réunis et dans des centaines de communes de notre pays, nous, peuple de France, prenons conscience de notre force. Nous sommes la foule incommensurable, nous sommes le nombre, nous sommes des millions. Prenons conscience de cette force incroyable, car oui, nous sommes un grand peuple, nous sommes un vieux peuple, nous sommes un peuple qui en a vu d'autres dans son histoire, un peuple qui a toujours su au dernier moment se relever et éviter le pire, et nous allons reproduire cet incroyable génie français. Soyons dignes, hommes et femmes de France, filles et fils de France, soyons debout et saisissons-nous de notre arme la plus redoutable, le nombre. Ne lâchons pas les mobilisations qui sont notre honneur. Le monde nous regarde, des Français entendent cette clameur de la révolte populaire percuter leurs tympans. Des Français entendent ces mots de liberté et de résistance et se disent qu'ils vont avec nous se lever. Des Français jusqu'ici endormis sont en train de réfléchir et de se dire « Je ne peux pas cautionner ça pour mes enfants et mes petits-enfants. Je ne peux pas leur laisser un pays dans cet état. J'ai le devoir de résister et d'être là dans le combat !» Ces Français viennent grossir l'immense armée des amoureux de notre patrie, des amoureux de la dignité, de la souveraineté du peuple et de la liberté. Liberté, liberté, Nous avons une arme phénoménale. Elle s'appelle le boycott. Je vous appelle solennellement, quoi qu'il vous en coûte,
parce que cet effort, vous le faites pour les décennies et les siècles qui viennent. Changez vos habitudes de vie, boycottez dès maintenant, totalement, intégralement, tous les lieux soumis à passe sanitaire. Boycott. Renvoyez vos abonnements aux salles de sport, au cinéma, aux piscines, etc. N'allez plus dans les restaurants, sauf celui de Katia, évidemment. Comportez-vous en hommes et en femmes qui sont capables le soir de se regarder dans un miroir et de dire « Moi, je ne participerai pas à cette politique de séparation et de discrimination. » Partout où Véran met de l'apartheid, vous mettez du boycott. Boycott. Et je m'adresse là, bien évidemment, non seulement aux non-vaccinés qui ont le droit de faire ce choix librement, mais aussi aux vaccinés qui ont de belles valeurs et qui n'acceptent pas, et je sais qu'ils sont des millions, qui n'acceptent pas le pass de la honte. J'appelle à l'unité, à ne pas sombrer dans la division vers laquelle l'oligarchie, Macron et Véran veulent nous entraîner. Unité. Cette politique de blocage général du pays qui va s'accompagner de grèves massives, qui va s'accompagner d'arrêts de travail tellement justifiés pour des pressions massives. Ce pays va être bloqué. Notre pays va être bloqué, mais ce sera pour une bonne chose, notre dignité et notre liberté. Soyons ce peuple exemplaire, cette force tranquille, une certaine idée de la France. Soyons tous ensemble cette France éternelle qui, au fil des siècles et des millénaires, a su sauver son âme et l'âme du monde, et qui, chaque fois, a su sauver l'essentiel quand il était en jeu. Pensons à tous nos ancêtres, ces héros des batailles de France, et soyons nous-mêmes les héros des batailles et des victoires de demain. Le tyran tombera, et avec le tyran tombera toute sa clique de corrompus. Macron, démission. 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 Décidément, non, jamais, nous ne serons du bétail. Toujours, nous serons des hommes et des femmes libres, réveillés, debout, conscients, profondément amoureux de belles valeurs qui sont les nôtres et que nous chérissons et dont nous faisons le serment ensemble aujourd'hui de défendre jusqu'au bout. Parce que jamais nous n'accepterons de tomber dans ce monde inhumain, leur monde d'après de QR code,
de plexiglas, de masques et de passes sanitaires. Ça n'est pas le monde que nous voulons. Tout cela ne dépend que de nous et de nous seuls, de notre immense et intacte détermination, de notre courage, de notre solidarité, de notre unité sans faille. Charles de Gaulle disait « La difficulté attire l'homme de caractère, c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. » Alors soyons ce peuple de caractère face à la difficulté et réalisons-nous nous-mêmes face à la tyrannie de Macron. Redressons-nous, levons la tête, soyons fiers et crions ensemble dans la joie, l'optimisme et le courage que non seulement nous allons gagner, mais que nous allons faire triompher les valeurs de liberté, de dignité, d'humanité. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France!